Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin encore en direct sur l'antenne de Mo Radio. 87.7, c'est notre fréquence radio, mais également aussi en streaming. À l'instant même, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, notre page Facebook, mais également sur d'autres plateformes, YouTube, Instagram et toutes les autres. Je l'avais annoncé en perspective depuis la semaine dernière que j'allais recevoir aujourd'hui mardi le docteur Georges Gilbert Baola, président national du parti républicain. Chose promise, chose due. Il est bien installé dans ce studio et je sais généralement que quand on annonce qu'on va le recevoir, ça bouge un peu partout parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'il viendra dire. Nous avons un fil conducteur aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité de long en large avec le président, on a convenu cela. Je pense qu'il ne sortira pas, il ne fera pas une sortie de piste. Je vais d'ores et déjà l'accueillir avant de présenter toute l'équipe qui m'accompagne de l'autre côté. Bonjour et bienvenue, président. Bonjour à toute la redite écoute de votre institution de communication, Mo Radio, qui est un régisseur de communication avec une expertise avérée. Et je voulais tout de go dire aux promoteurs que Mo Radio entre aujourd'hui dans les airs d'une institution de communication sur le plan international. Si vous ne le tenez pas compte, moi je tiens compte parce que chaque fois que je dépose ma valise dans un pays, je prends le temps, si je suis dans un média, de faire un chronogramme d'analyse en ce qui concerne les médias du Cameroun. Et Mo Radio occupe une place très très importante et beaucoup de courage. Je crois que c'est le Cameroun qui gagne et puis c'est un média sûrement qui fera son chemin dans les meilleurs lieux, je crois. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots. Ça nous va droit au cœur. Ouais. Vous savez, quand on travaille, parfois on ne sait pas où ça, jusqu'à quel niveau ça arrive. Mais nous sommes conscients quand même des efforts qui sont faits par la hiérarchie, par le PDG Fabien Monofon, qui écoute à l'instant cette émission. Il me l'a dit hier, il va prendre le temps d'écouter le passage du docteur Georges Gilbert Baola, président national du parti républicain. L'équipe qui m'accompagne ce matin, René, la rumeur sur la console technique, il est assisté de Marcel Nzié, et puis on fait un clin d'œil rapide à Serge V de l'autre côté pour la post-production. Paul Dizibia est aux alentours, et on n'oublie pas le PDG Fabien Monofon. C'est d'ailleurs lui qui nous permet de pouvoir dire un mot sur cette antenne. Alors, président, vous n'étiez pas au Cameroun, apparemment. Oui, j'étais en déplacement. Et je vous ai promis que je devais revenir ici, donc je suis déjà là. Et j'estime qu'on peut parler de l'actualité. D'accord. On va décrypter l'actualité. Vous avez eu vent de certaines actualités de l'endroit où vous étiez ou alors... Non, disons que j'ai eu... j'appelle ça des calais. Ça veut dire quelques informations, qui occupent la scène, mais parfois, je me suis dit, est-ce que c'était important ? Bon, c'est des informations que j'appelle des informations qui animent la rasade communicationnelle, parce que nous avons un vecteur aujourd'hui dans notre pays. Il faut parler des choses qui construisent et non des choses qui détruisent notre nation. Parce que la nation est générationnelle et à chaque fois, il y a une expertise et une contre-expertise. Donc c'est pour ça qu'il faut parler d'une société pluraliste. Donc j'estime que mon attention a été attirée sur l'avènement judiciaire qui va se passer le 25 prochain, en ce qui concerne les notifications et autres pour l'affaire Martinez-Zogo. Mon attention a été attirée par une polichinelle d'un joueur qui est devenu un homme politique. Et je voulais lui parler du président de la FECAFOOT. Ah, d'accord. Qui a parlé, il est joueur toujours, vous savez, qui occupe des airs, qui a parlé beaucoup plus politique football. Vous savez, quand vous vous permettez d'aller dans une antenne et parler de certaines choses, il faut parfois les maîtriser. Et j'ai suivi avec beaucoup de minutie la diatribe du président de la FECAFOOT, le nommé Ito. Ça, c'est un angle qui a retenu mon attention. En ce qui concerne la vacance communicationnelle qu'il y avait au niveau du gouvernement du Cameroun, j'ai l'impression que l'attention qui a été attirée
par ma modeste personne, à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne la communication permanente, des activités gouvernementales. Il y a une langue qui a pris corps, ça veut dire qu'il y a une vase communicante qui se fait ressentir. Ça, c'est déjà une très très bonne chose. Nous espérons que ça va continuer en ce qui concerne cela. J'ai aussi retenu qu'il y a certaines sorties de quelques personnalités qui confondent prédateurs et hommes politiques. Et du coup, on a l'impression que les gens veulent se cacher sous le logographe de la politique. Et l'hérésie, c'est quoi? C'est qu'il y a des dossiers et des archives. Si vous avez porté atteinte à la fortune publique et qu'à un moment, la société en rappel vous a mis sur la cloche, vous ne pouvez pas sortir de là et nous dire que je m'appelle Tutu Sedjoua, j'ai posé un certain nombre de problèmes. La transition ne se fait pas par la société. Justement. Confuse. Hein. Puisque vous étiez en train de balayer. Voilà. Justement. Voilà. Vous êtes, je ne sais pas, magistralement entré dans mes petits papiers, parce que j'avais préparé... parce que une bonne émission, un bon programme, un fil conducteur. Donc j'ai préparé j'ai répertorié, entre autres, tout ce que vous avez relevé, l'affaire Martinez-Zogo avec les 17 inculpés, et tout. Il y a d'autres actualités que j'ai pu répertorier là, notamment celles qui me semblaient, non pas pour dire que les autres n'étaient pas intéressantes, on va les balayer comme cela en passant. En commençant par le commencement, la sortie du professeur Titus Edzoa, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien ministre également aussi. Il a occupé plusieurs postes ministériels. Il a aussi la particularité d'avoir été le médecin de la famille présidentielle pendant beaucoup d'années. Il a fait 17 ans au bagne, 17 ans de prison. Il est sorti, il a repris sa carte du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais il a des sorties intempestives qu'il fait de temps en temps. Et la dernière continue de faire des bulles et des vagues sur les antennes de Radio France Internationale. Il a clairement indiqué qu'il est prêt à assurer et à assumer la transition politique au Cameroun. Il a dit que s'il faut qu'une transition se fasse, ce sera avec lui, et c'est lui qui doit assurer cet instant-là. Alors, en tant qu'homme politique, je ne convoquerai pas tout de suite votre carrière, votre casquette de journaliste, mais vous êtes beaucoup plus homme politique aujourd'hui. Voilà. Vous êtes président national d'un parti politique, le parti républicain. Alors, comment avez-vous apprécié cette sortie de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, le professeur Titus Edzoa? Je pense que c'est de l'autarcie politique. L'autarcie politique parce que la convivialité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est hors société. Société parce que j'ai bonne mémoire qu'un rappel. Le journal Le Démenti est celui qui avait pris sur son dos à l'époque. Votre journal? Oui, naturellement, en tant que directeur de publication, nous avons publié un certain nombre d'ardoises. Et on a fait ce qu'on appelle des sonnettes d'alerte à l'endroit des institutions étatiques et ceux qui les gèrent pour leur dire attention, la collaboration de monsieur Titus Edzoa, je vous l'ai dit professeur entre guillemets, n'était pas idoine. Parce qu'il avait des sorties, même quand il était dans le gouvernement, assez intempestives. D'ailleurs, je voulais vous dénoter de cela, qui n'a jamais été médecin de la famille présidentielle, il a été médecin, prestataire de services publics, présidentiel. Ça n'a rien à voir. Il n'était pas médecin? Non. C'est quoi la différence? Je vous dis quelque chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand vous êtes médecin d'une famille, c'est une dotation privée. Ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez être médecin institutionnel parce que vous travaillez et vous en avez. À la présidence de la République, il y a les médecins. Il y a un corps médical qui existe, d'accord, qui est affecté pour. Ça veut dire qu'au cas où il y a un problème sanitaire. Donc ça n'a rien à voir avec médecin. Je crois que il ne faut pas se délecter de cela parce que j'ai suivi cela. La défunte ministre Ngobasega, qui était secrétaire général du ministère de la Santé, avait, disons que, le profil, mais par le choix,
institutionnel, étatique, ce qui n'a rien à voir avec le choix privé d'une famille. La prédestinée n'a pas donné, je n'ai pas entendu dans notre famille présidentielle qu'il était médecin. Moi, il ne m'a jamais fait consulter. Et d'autres peut-être pas. Donc, il faudra il a peut-être consulté de temps en temps d'autres membres de la famille. Non. Je le dis, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se baladent avec beaucoup de bluffons, que j'appelle le bluff. Parce que les gens veulent instaurer des attitudes statutaires pour animer la voyance des voyous. C'est-à-dire les gens se prévalent. Vous avez des gens qui me disent je connais tel, je suis avec tel, parce qu'il y a une proximité peut-être professionnelle. Les gens se font passer pour ceux qui ne sont pas. Bon, je vais vous donner une information. Si vous ne l'avez pas, le professeur Mbédé, par exemple, a été un médecin très proche de la famille présidentielle. Vous comprenez à peu près. Ça, c'est l'une des choses. Il y a un des ex-ministres, je voulais dire, ça me venait son nom, ministre des Sports à l'époque. Nous avons parfois de temps en temps des problèmes de dentition. La famille présidentielle. Ça veut dire qu'il a soigné un certain nombre de membres, y compris le chef de l'État, en ce qui concerne la sanitaire dentaire. Donc il faut éviter, moi je ne veux pas entrer dans une histoire de petits malins, là où les gens viennent dire des choses et on dit non, ça peut passer. Ça passe pas, il n'a jamais été. Il a occupé des postes parce que on a estimé qu'il avait le mérite et la compétence. Parce que quand on vous nomme, c'est votre profil de compétence qui est interpellé. D'accord? Donc, moi je pense que le cas d'Edouard Tutus est un cas pour moi d'aventurier. D'aventurier, pourquoi? Donc, c'était un aventurier. C'est un aventurier, je vais vous dire pourquoi. Edouard entre dans le gouvernement parce qu'on a besoin de ses services, comme tous les Camerounais. Mais à un moment, il se fait la tête. Je passe pour être le médecin de la famille, je dis non. Institutionnel, oui. Le chef de l'État a besoin d'une assistance sanitaire. J'en connais. Je ne veux pas décliner leur identité ici. Donc, il faut faire attention. Alors, M. Edouard a confondu la proximité du travail et est entré dans la vacance des amitiés. Ça veut dire, il s'est dit qu'il est l'ami du chef de l'État. Non, on n'est pas ami à son patron. On est collaborateur. Ça n'a rien à voir. Ça, il ne faut pas confondre ça. Les amitiés, c'est une parcimonie privée, et puis, quand vous êtes avec votre patron, c'est une collaboration. Donc, alors, la sortie d'Edouard est hasardeuse. Pourquoi Bakolia, il a utilisé un certain nombre d'institutions qui ont de communication, qui ont maille à partir avec l'argent public. Si vous regardez, il est sorti par une porte. Et la vase communicante de ce genre d'institutions, je ne soupçonne pas Moredio. D'accord? Loin d'être là, je voulais simplement dire que ces institutions qui parvoisent la communication est une nébuleuse provocante pour détruire le Cameroun sur le plan image. Je ne veux pas le citer, c'est un média qui est du côté de Douala. Je peux le citer encore, peut-être pour ne pas le tromper, Balafon. Vous savez, il faut lire l'histoire politique et par anticipation la paramétrer. C'est des assises, c'est fait exprès. Parce que les gens veulent défendre leur coquille. Sûrement le 25, il y aura un débat d'abord criminel. Sur la fin, il dit, mais Martin Zogo. Mais il y aura un débat économique. Qu'est-ce qui a motivé le crime? C'est important. Et ces gens devront répondre. On va arriver là-bas, président. Non, j'en viens. Et je fais des petites anguilles pour que les auditeurs... Je suis d'accord avec vous. Donc, ça fait que quand on regarde le comportement de Tutus Edouard, il est hasardeux. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que Tutus Edouard sait qu'il nous doit de l'argent public aujourd'hui? Non, dites-nous, moi, je ne sais pas. Il est très fort aisé d'être au tribunal encore. Parce qu'on n'a pas vidé un dossier. C'est un justiciable qui est poursuivi encore. Moi, je ne veux pas dire qu'il a boucle, mais qu'il se met un peu de côté. Parce que c'est quoi? Quand on vous condamne, et que c'est une condamnation provisoire, vous avez des séquences où vous pouvez vous défendre dans une instance
supérieur, mais ne veut pas dire que vous n'êtes plus sous main de justice. Ça, les gens confondent beaucoup ça. Alors, voilà. L'histoire de Tutu Sédioua, je ne veux pas l'avaquer ici. Il était avec le jeune Jonathan Natiri, que j'ai connu très bien. Sa mère, à l'époque, elle a été greffière au tribunal. J'étais très proche de son parent adoptif. C'est dans mon journal que je commence à dénoncer l'histoire de Tutu Sédioua par rapport à ses rondeurs avec Agbotabi à l'époque, qui croyait que, le frère Agbotabi, qui croyait qu'il devait tourner en bourrique le système. Il a confondu la proximité professionnelle aux amitiés, j'insiste encore, vis-à-vis du chef de l'État, Paul Biya. Okay. Alors, ils sont entrés dans une sémence où c'était la galerie qu'ils ont créée à la présidence. Et c'était devenu une histoire parvasive. Quand je vous le dis, ça veut dire qu'on utilisait les institutions pour entamer la fortune publique. Dans une cabine téléphonique, le ministre Akanon Foumou et moi qui suis dans ce studio, on a pu détailler à travers une institution gabédière que je vais appeler, c'est-à-dire quand je parle gabédière, ça veut dire que c'est une chancellerie en France, de montrer qu'il y a eu un transfert illicite de certains fonds. Le déclenchement de l'issue de Tutu Sédioua, c'est à travers le mine Postel, avec une histoire avec le chef centre, à l'époque d'Akole Daïsala, était très proche de Tutu Sédioua en tant que secrétaire général. Donc, il y a un certain nombre de casseroles qu'il a posées. Les maisons qui sont sorties de sol, c'est l'argent du Cameroun. Il faut que les gens arrêtent de tronquer l'histoire. Parce que Tutu Sédioua, aujourd'hui, peut parler de la transition à quel titre? Ah, mais c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est la deuxième. Il a dit qu'il est prêt à le deuxième assurer élément, la transition politique. le deuxième élément, il n'est pas un politique, il est un administrateur de la fonction publique. Parce qu'il a été aux affaires. Maintenant, il est un observateur politique. Quand nous on parlait politique, lui, il était dans la gabédière. La gabédière, c'est quoi? Il était en face, en train de défendre l'État. L'État du Cameroun. Il a été candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Je suis désolé. Quand il est parti, il a chevauché, par exemple, pour le ministère de la Santé, c'était parce qu'on lui reprochait un certain nombre de comportements vis-à-vis de ses ardoises. Mais alors, si aujourd'hui, Tutu Sédioua, qui n'a pas un élément de réponse de la transition, qui assure la transition? Le chef de l'État n'est pas encore mort. Vous savez ce qu'il est en train de provoquer dans la non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a vacances au sommet de l'État? Pour le moment, pas encore. Alors, de quelle transition on parle? Ah ben justement, je ne sais pas je vous pose la question. Si ce médecin, vous êtes un homme politique. Si ce médecin, entre guillemets, de Kayoeli, au lieu d'Incomondo, qui peut être béninois, au même moment, camerounais. Qui ça? Tutu Sédioua, j'avais le courage de le dire. Et la diplomite, on peut aller réfléchir. D'accord. Entre mes têtes, vous nous dites que... entre mes têtes, l'hôpital Larkentini, il sait qui parle. Il me suit. D'accord? C'est un peu cette façon de gérer les choses. On ne parle pas de l'histoire. On veut du coup devenir célèbre. D'accord? Quand j'ai commis des articles sur Tutu Sédioua, il était aux affaires. Il était secrétaire général. De la présidence de la République. Ça a fait une dégringolade. Tutu Sédioua a entamé les biens de l'État avec à l'époque où Atiboum Anissé était chef centre. C'est lui qui donnait les ordres pour qu'on anime un certain nombre de prédations. Vous dites que qui donnait les ordres? Je dis lui, Tutu Sédioua, en tant que secrétaire général. Est-ce que vous savez que Tutu Sédioua écrivait les lettres aux magistrats? Non, moi je ne sais pas. Bon, je voulais vous dire. Je veux citer un peu un magistrat comme Belombe à l'époque. Non, pas Belombe, il y a quelqu'un qui a existé à l'époque. Les Sanda, le ministre Sanda, qui sont passés par le parquet pour dire qu'on interpelle quelqu'un, secrétaire général, tu es devenu quoi, magistrat? Il a instruit, il a mis sur instruction écrite. J'avais des documents que j'ai publiés à travers le démenti. À Tiboum, en tant que chef centre, parce qu'il n'a pas voulu se mettre sur la galette. Heureusement, le directeur des affaires financières, M. Mbalabessal, à l'époque,
qui était dans la même sémence, et puis l'Ndongo Pierre, qui gérait le patrimoine de logistique du mine Postel, pouvaient témoigner s'ils sont encore vivants, je ne sais pas. Donc voilà, il y a autant de choses. Même dans la même galette. Le témoignage, donc, qui a été fait dans les tribunes judiciaires, non, je voulais dire d'enquête de la gendarmerie nationale. Jean-Pierre Amougou a déposé un certain nombre d'informations à l'époque où il y avait... Lui également, dans toute cette affaire que vous nous racontez là. Mais oui, je vous parle parce qu'ils avaient beaucoup d'appétit au niveau disons, du ministère des Postes. La caisse des pas postale, je voulais bien dire. Ça arrondit un peu avec M. Atangandji, qui a confondu la caisse des pains postales, au même titre que Amougou Belinga. Nous on reste sûr. Non, laissez-moi parler. Non, monsieur. non, je vais vous laisser parler. Votre regard est un regard de pitance. Je vais vous laisser parler, Président. Non, je chute. Allez-y, allez-y. Je chute. Je comprends votre problème. Vous savez, je passe mon temps à me faire entendre et dire un certain nombre de choses. Une société là où on ne peut pas éclairer les citoyens est une société en perte de vitesse. Donc, alors, Monsieur Tutu Sédioua, qui avait estimé à un moment qu'il pouvait faire confondre les sanctions commises à son endroit, parce qu'il a posé des actes de prédation, parce qu'il a violé la loi. Aujourd'hui, il nous parle de la politique. C'est un militant d'un parti politique, c'est normal. D'accord, ok. Qu'il continue à militer. Moi, je demande qu'il m'apporte un reçu de caisse où il a versé les arts publics dont il a entamé avec Thierry Atanga. Mais il a repris sa carte de militant, Président. Vous avez le numéro de la carte? Ah non, je n'ai pas le numéro de la carte. Vous avez reçu l'étude de WhatsApp? Ça a été dit, ça a été présenté. Non, écoutez, monsieur. Tutu Sédioua ne peut plus être dans le RDPC. Vous savez pourquoi? Non, pas du tout. Parce que, en fait, ce que vous ne comprenez pas, vous pensez que monsieur, comment vous l'appelez, l'ex-secrétaire général, là, il est à la gendarmerie, il y a tout, non, il y a tout, je sais pas comment ça me venait tout à l'heure, là. Vous pensez que tous ces gens qui sont reprochés des faits commis et des entorses dans la société reviennent encore dans le parti? Le parti a ce qu'on appelle un réservoir de discipline. Soit vous démissionnez vous-même, soit le parti vous démissionne. Le parti ne couvre aucun prédateur, même dans le parti républicain. Il n'y a aucun article dans un parti politique qui dit que, quand vous êtes allé à la prison, parce que vous avez entamé la fortune publique, vous allez revenir être le militant favori. C'est pas possible. Sinon, c'est de l'insanité dans le parti. Donc, il a la carte, je suis sûr qu'il n'en a même pas. C'est des gens qui ont estimé que le RDPC, pour eux, c'était des cloches. Deuxième des choses, est-ce que vous pouvez montrer Tutu Sédioua avec une tenue du RDPC à son temps où il était aux affaires? Une seule photo. Je vous mets en défi. Vous savez comment il appelait le parti à l'époque? Non, pas du tout. Une paroisse. Il appelait le parti une paroisse, la paroisse, le RDPC. La paroisse. Donc, vous comprenez. Aujourd'hui, c'est des gens qui se passaient, ils disaient, mais le président national a porté la tenue ou bien l'écharpe, moi je ne suis pas obligé. Et c'était quelqu'un qui pensait qu'il était animé d'une prestance additionnelle à travers des cercles ésotériques. Les cercles ésotériques sont respectés. Donc aujourd'hui, il n'est pas qualifié pour parler de transition. Je voulais dire, les cercles ésotériques sont respectés. On n'y va pas parce qu'on veut faire de la clochardisation. Donc aujourd'hui, là où il est là, tout ce qu'il dit, moi je dis que c'est la disquerie, c'est un enfant. Excusez-moi, son âge, non. C'est un enfant politique. On n'en parle pas. Donc parler de transition, voilà. c'est... Transition, je ne sais pas si son algèbre... Dès qu'il va assumer la transition. Sa rhétorique. Bon, nous on sait que le président Paul Biya encore là, il est vivant. À parler de la transition, je crois qu'il y a un problème. Soit c'est de la démence à l'horizon, et puis qu'une démence, et puis ce vocabulaire ne scie pas à sa vision. La transition se fait quand il y a un certain nombre de choses n'existent pas. Quand les institutions sont un peu en panne. Bon, voilà, donc ça veut dire que M. Tutu Sédioua
cher aîné, je voulais le dire, allez mieux réfléchir. Les choses comme ça, c'est pas pédagogique. Hein. Voilà, c'est pas pédagogique. Voilà. Mais il y a eu la réponse du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, par le même canal médiatique sur RFI, Radio France Internationale, qui a dit au ministre secrétaire général de la présidence de la République de l'époque que la transition n'était pas à l'ordre du jour au Cameroun. Un peu ce que vous venez de dire. Oui, que les institutions fonctionnent normalement. Le président vaque à son travail, à ses occupations normales. Et contrairement à ceux qui pensent qu'il est fatigué, il ne fait rien, tout au contraire, le président travaille chaque jour. Et la question lui a été posée. Jusqu'à présent, le président n'a encore rien dit. Il ne s'est pas encore prononcé. Quand sera-t-il? Il a dit qu'il le fera au moment opportun. Bien. Même sur Franck Biya également aussi. Il a répondu en disant que Franck Biya prendra sa décision au moment opportun. Qui l'a dit? Le ministre de la Communication. Une question lui a été posée sur les ambitions. Il ne faut pas placarder les choses. Le ministre de l'Institution est sorti comme porte-parole du gouvernement, c'est ça, non? Tout à fait. D'accord, ok. Il a sorti, il a situé. Il a posé le problème, il a dit, voilà, oui, ça, c'est la raison. À répétition, c'est ce que je dis ici, d'accord? Ça veut dire, je dis, écoute, on ne parle pas de transition quand il n'y a pas de vacances judiciaires, il n'y a pas préétabli que les institutions fonctionnent, le pays fonctionne, les armoires de l'État, on ne dit pas ça. C'est une provocation de déstabilisation. Et je ne sais pas si par anticipation, peut-être je dois avoir quelque chose, un calendrier. Une idée dans la tête? Une idée dans la tête. Je voulais lui dire, monsieur, ça ne passera pas. Il faut rester tranquillement dans ton Biémassi. Hein. Parce que les gens, on te regarde. Vous savez qu'il habite le quartier Biémassi. Je ne dis pas des choses. Je sais ce que je dis. Hein. Je n'avance pas des choses. J'évite de dire des choses qui peuvent me compromettre. Donc, maintenant, en ce qui concerne les candidatures des individus ou des personnes publiques, je crois que c'était une sortie un peu mitigée pour moi, pour le ministre. Hein. Il n'avait rien à dire sur l'angle de Franck Biya, qui n'est pas un homme politique. D'accord? Faites au froid. Quand M. Franck Biya se prononcera dans un mouvement politique, nous allons penser l'ère politique de Franck Biya. Il a pris sa carte. Lui également a pris sa carte à Nice la dernière fois. La carte du. C'était dans une maison où il y avait un bébé avec de la morve. J'ai vu des militants. C'était dans un domicile. Oui, mais attends, il y a des réunions de partis qui se tiennent dans des domiciles. Vous pouvez tenir une réunion au Cameroun dans un domicile de parti? J'en ai vu. Hein? Là, c'était. Il y avait président, écoutez, il y avait une strate, il y avait tout un panel, et il y avait des personnes assises, et j'ai vu des militants avec. Il a pris une carte, n'est-ce pas? Les vêtements. Franck Biya a pris une carte, n'est-ce pas? Oui. Le numéro de la carte. Attends, j'étais pas là pour lire le numéro de la carte. Informez-nous. Vos auditeurs. Nous avons des images. Vos auditeurs, monsieur, nous demandent le numéro de la carte. Moi, je ne la connais pas. On a vu une dame qui écrivait. Bon, on va passer. Vous avez quand même regardé les images. J'ai regardé les images d'un enfant qui avait la mort. Non, de leur président. Mais je dis un enfant. Vous n'avez pas vu comment on remplissait une carte? Non, j'ai vu un papier. Vous avez vu un papier? J'attends qu'on me dise de quelle carte il s'agit. Du RDPC, le numéro de la carte. Donc, la base, c'était, pour vous, la base, c'était quelle unité? Une cellule. On a parlé d'une cellule. Je vous l'ai dit, on dit la même chose. Quelle unité? La cellule de quelle... qui représentait le RDPC, qui est talon de cela. Ça veut dire que qui est président de section ou quoi que ce soit. Vous voyez des gens qui sont en train de manger, ils sont contents, ils dansent, et des enfants qui se mordent. Vous dites que les gens prennent des cartes. Donc, pourquoi vous n'aimez pas beaucoup Franck Biya? Pourquoi vous voulez l'embêter? Écoutez, moi je vous pose la question et c'est vous qui répondez, hein, président. Non, j'ai l'impression qu'il est devenu un mannequin d'amuse-gueule. Donc on dit des choses, et comme on sait qu'en face, il ne va pas répondre. Hein, et quand il ne va pas répondre, ça veut dire que le mythe est disposé. Tout le monde fait. Pourquoi? Quand un ministre de la Communication sort et dit s'il prendra ses responsabilités, j'espère qu'il n'y a pas un tourtereau qu'on va nous servir à l'encontre de Monte Carlos, la radio, là où le chef de l'État a dit nous sommes dans la logique de la démocratie. Et d'une manière institutionnelle, on passera par les urnes, démocratiquement.
Alors, si les gens veulent se saisir d'une balle aérienne, il faut éviter de prendre la parodie. Est-ce que Franck Béat a donné mandat au ministre de la Communication de venir parler de ça? De parler de sa candidature? Vous imaginez ça? Je commence à parler de la candidature de quelqu'un avec lequel je n'ai pas partagé des avis politiques. Ça, je dis non au ministre de la Communication. Oui, de l'autre côté, c'est une parodie pour M. Ledjoa qui confond transition à la politique. On ne parle pas de ça, c'est une provocation. Bon, mais si jamais, aujourd'hui, on estime que M. Franck Béat peut être un candidat, on l'attend dans l'arène politique. Mais ça ne devait pas être encouragé par une institution étatique, encore plus le gouvernement. Un membre du gouvernement ne peut pas dire qu'un homme qui n'a pas le postulat, la structuration politique, peut se présenter. Merci pour leurs amitiés privées. Mais ça ne passe pas aussi. Ça, c'est une faute grave. D'accord, je vous ai compris. Les auditeurs vous ont compris aussi. Ouais. On évolue avec... sur le décryptage de l'actualité, on a compris sur votre position par rapport à cette sortie de Tutu-Tchézois, du ministre Tutu-Tchézois, que vous qualifiez d'honteuse et même de bizarre. Hein. C'est bizarre. Vous avez dit un certain nombre de choses sur cette sortie-là. Ça n'a rien à voir. Il y a d'autres intervenants également aussi, d'autres... j'ai envie de dire, intervenants de la scène politique qui se sont exprimés sur ces questions-là, qui ont dit pratiquement la même chose que vous. C'est-à-dire que on ne peut pas parler de transition en ce moment, étant donné que les institutions fonctionnent. Très bien. On attend le cap qui sera fixé par celui qui conduit le destin du Cameroun, c'est-à-dire le président de la République. Exécutif, chef de l'État. Chef de l'État, voilà. Alors, on parle maintenant de l'opposition. Vous êtes président d'un parti politique nationale, le Parti républicain. Je ne sais pas très bien si votre parti, dans quel sillage vous vous situez, si vous êtes de l'opposition radicale ou de l'opposition modérée, ou alors même si vous n'êtes nulle part, le Parti républicain. Il y a donc des regroupements qui se font, des coalitions qui se font entre guillemets depuis quelque temps. On a l'ACP, on a l'ATP. L'ATP c'est quoi? ACP, je pense, c'est l'Alliance... C'est une association? Écoutez, je vais vous poser la question. L'Alliance pour le changement politique au Cameroun, ACP, ça c'est avec pour leader, du moins président intérimaire, Jean-Michel Nietzsche, député... Pardon? Nietzsche, il est arrivé au camp dans la scène politique. Il est arrivé quand? Ancien membre du SDF, hein. Et puis militant, si vous me dites militant. Ancien militant du SDF, il a été viré par le parti, il a créé sa propre formation politique, mais il est toujours député à l'Assemblée nationale. Et dans cette alliance-là, il a invité d'autres des hommes politiques à les rejoindre autour de la candidature de Maurice Kamto, le président national du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est vrai que c'est un avis que beaucoup ne partagent pas. Et puis, il y a également aussi la naissance de l'ATP, portée par le professeur Olivier Billet. Vous n'avez pas été approché, entre guillemets, parce qu'il y a eu des rencontres avec des leaders de partis. Vous, particulièrement, vous n'avez pas été approché? D'abord, par un des cas. D'abord, la coalition des partis respecte une certaine orthodoxie dans toutes les sociétés. L'ATP, je ne sais pas si c'est l'ATG, je ne sais pas. Je m'intéresse. ATP, l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. Je vous dis quelque chose. Moi, c'est une bergerie. Une bergerie politique qui n'est pas recadrée. Comment Nietzsche a pu avoir un parti politique pendant qu'il sort de l'ère d'une vacation séduisante, d'être viré d'un parti, le SDF? Vous trouvez pas ça bizarre? Non, pas du tout. Moi, je vois pas. J'ai une autre lecture. Hein. Je vois pas où c'est bizarre. J'ai une autre lecture. Partagez. Est-ce que Nietzsche n'est pas le petit gouvernant des gouvernés? Ce qui veut dire quoi? Vous savez, nous sommes dans une grande mutation politique où on estime que l'actuel système politique doit être refait par les dieux de la politique, entre guillemets. Je voulais un peu me marrer. Nietzsche, du coup, il est viré. Et d'une manière inéluctable, il a déjà un parti.
Je veux bien. Il n'est pas le seul, hein. Il y a Célestin Djamène qui a été viré. Je viens. MRC qui aussi... J'en viens, mais on sait là où on finit, non? Soit on devient le garçon de course, soit on devient... Le garçon de course de qui? Ah ben, je parle pourquoi. Quand tu vas au nord, tu reviens sans rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on te retrouve dans les bureaux des ministres en dormant, attendant quelques galettes. Moi, je ne sais pas qui a dormi. Hein. C'est vous qui le dites. Bon, ok, je voulais simplement le dire. Je ne suis pas surpris que M. Djamène soit président d'un parti. Il a son rôle. Ça veut dire quoi? Son rôle obéit aux galettes. Quand vous dites qu'il a son rôle, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le grand problème dans notre pays, c'est quoi? Les gens se créent autour de petites industries de manipulation politique. Et veulent faire croire que c'est ça qui va mener notre pays à bon port. Parce qu'eux, ils ont une autre expertise. Et derrière ça, se cachent les intérêts personnels. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi le mouvement des franquistes n'est pas légalisé? Je vous lis la lettre de transfert. Non, je ne sais pas si... Je vous lis la lettre de transfert. Allez-y. Je ne sais pas s'il n'est pas légalisé. Ou alors j'en viens, monsieur. Je viens. Vous savez, quand je viens, j'ai des petites coquilles qui me permettent d'éclairer l'opinion. Allez-y, lisez la lettre. Alors, je vais vous lire la lettre. Monsieur le gouverneur de la région du centre, plus principalement monsieur Nassiri Paul Béa, ex-préfet du Vouille, dans la lettre numéro sous référence, ministère de l'administration territoriale, ça veut dire qu'il reçoit la lettre le 29, c'est-à-dire la lettre de transmission, c'est lui qui transmet. Le 29 mars 2021, sous les références 00393L-J-SG-SC, le gouverneur de la région du centre, à monsieur le ministre de l'administration territoriale. Objet: transmission d'une demande de création du parti politique dénommé Mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, introduite par son président Sieur Noumé Mohamed Rahim. En répétition, je peux le dire, le gouverneur adresse à son patron, monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur Atangandji, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute attention, non, à votre haute appréciation, je voulais dire, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute appréciation et pour attribution le dossier de demande de création du parti politique dénommé Mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun. Entre parenthèses, MCFP. Compte tenu de l'objectif et des différentes tendances qui se positionnent sur le terrain, il serait judicieux d'observer d'abord, sauf meilleur avis de votre part, copie archive chrono, signé le gouverneur Nassiri Béa, administrateur civil principal, hors échelle. Je vous avais dit ici dans votre studio que le mouvement de franquiste est inexistant. Moi, j'ai des documents. Je parlerai des documents. Ce document est un transfert d'appréciation. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne l'a jamais légalisé? Alors, monsieur le ministre de la Communication, vous comprenez que j'ai le suivi de la politique de ce pays. Je sais de quoi je parle. Alors, pourquoi les gens prêchent dans le faux? Parce qu'ils ont des intérêts mafieux. Pour parler de monsieur Jean-Michel Nithieu. Monsieur Jean-Michel Nithieu est dans le même pavoisement. Je vais vous dire, ses amitiés sont identifiées. Qui ne s'ennuie pas. Faire des plaintes. Ses amitiés avec qui, précisément? Faire des plaintes. Mais il a le droit d'avoir des amis. Tout à fait. D'accord. Mais le ministre, secrétaire général,
Le ministre d'État, secrétaire général Ngongo, est encore là. On se comprend, monsieur Nitieux, monsieur le président. D'accord? Alors, arrêtez de nous amener dans des balades. Parce que les gens, la ligne 94 a disparu. Et c'est sous la probité morale la gestion du chef de l'État. La 57 s'est écorchée en plein chemin, parce que le président Baola n'aime pas la prédation, il en parle. La 65 s'est assis dans un lit de trésor public. On estime qu'on dit des choses. Vous ne pouvez pas. Donc, la manipulation. Ça a quoi y voir avec la création. La création d'un parti. L'ACP. Allez poser la question à M. Atangandji, quelle était l'opportunité de mettre l'accord pour ce parti. Il va vous dire. Le parti de Jean-Michel Nitieux. D'accord. Et à M. Atangandji, je vous dis. Moi, je parle de coalition. Ministre. Non, écoutez. Je vous dis. Les amis des autres peuvent être des amis des autres qui étaient à Douala hier. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez de tromper le chef de l'État. Par des couloirs qui sont des, moi j'appelle des couloirs de diète. La même chose a été faite à l'endroit de mon ami Jean-Men, dont je connais personnellement. À regret ou à tort, il sait à quoi s'en tenir aujourd'hui. D'accord? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On leur a permis. Alors, voilà un document que j'ai transmis. On leur a permis d'avoir. Voilà un document que j'ai transmis. Nous sommes à Yaoundé. Le gouverneur transmet un dossier dont lui, il estime que c'est un dossier qui, ici, à l'attente, en fonction du temps actuel. Le ministre n'a jamais prononcé. C'est plutôt des querelles. On trouve des gens qui sortent, les tailleurs, qui sont les femmes. Peut-être parce que. Peut-être parce que pour parler du mouvement franquiste, il y a beaucoup de factions. Le ministre a trouvé qu'il n'était pas normal de dire quelque chose. Ce document, c'était vous mettre KO. Pour vous dire que ce que vous dites là, c'est de l'illégalité. Quand je dis c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas qu'un seul mouvement franquiste. Non. Ça, c'est celui. Il y a plusieurs factions. Le MCP. Non, écoutez, arrêtez ça. Il n'y a pas de mouvement qui se trame dans les bureaux. Les gens vont se filmer avec des. Il y a par exemple la tendance portée par Madame Apollonie Fleur-Blaze. Mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire. Qui a été nommé par. Je vais vous démontrer que. Oui, mais il y a eu dissidence à un moment donné. Non, calmez-vous. Il y a eu dissidence. Je suis venu ce matin, je suis préparé. J'ai l'impression que je n'ai pas dit que vous n'étiez pas préparé, monsieur. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas préparé. Je suis venu me balader. Il y a une tendance qui semble avoir le vent en poupe, celle de Madame Apollonie Fleur-Blaze. Laquelle tendance? La tendance, je pense que c'est CPU, quelque chose comme ça. Tendance à Apollonie Fleur-Blaze, c'est elle qui est sur le terrain, c'est elle qui travaille. C'est elle qui... dans les bureaux, on travaille, alors on va se filmer, on arnaque les ministres. On les voit arrêtez ça. On les voit défiler. Arrêtez ça. Le dernier défilé de la jeunesse, on les a vu défiler. Arrêtez ça. Montrez-moi une légalisation de ces deux mouvements. Si ce n'est pas de l'imposture. Et puis, eux, ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais dit qu'ils veulent devenir un parti politique. Ah, ils sont au mouvement de quoi? C'est une association. Comme une association? Voilà. Qui obéit aux règles de mendicité publique? Non. Ça, c'est vous qui le dites, président. Ça, c'est vous. Je n'habille rien. Oui. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est vous qui le dites. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Pourquoi? Parce que ce que vous ne savez pas, je suis loti de beaucoup de choses et je prends du temps. Avant de venir dire quelque chose, je me pose d'abord 2-3 questions. Le jour où on a installé Madame la Présidente, vous savez, il y a des choses qui se sont dites. Je vous parlais de qui? C'est Apollonie qui? C'est quoi? Madame Apollonie Fleur-Blaze. C'est la coordinatrice nationale. La coordinatrice de quoi? De quel mouvement? Du mouvement franquiste. Encore? Mouvement franquiste encore? Ah oui, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il y en a deux? Franquiste, Il y a l'autre qui est déposé dans une institution chez Cantel. Il y a un individu qui travaille là-bas. C'est le 3e. Continuez. Vous allez créer le 4e quand? Vous voyez, la seule chose que vous allez comprendre, c'est que
ne laisserez pas passer le bluff. Je voulais vous le dire. Nous sommes sur la... C'est monsieur Rahim qui se positionne dans l'histoire. Ça, je suis au courant. D'accord. Je suis et même beaucoup d'autres Camerounais. Ça, je suis au courant. Donc, vous êtes au courant en tant que communicateur de cette institution. Oui. Ah, d'accord. Vous voyez que... C'est monsieur Rahim Noumé. Mais après, il y a eu éclatement, il y a eu d'autres façons. Vous voyez que j'ai affaire à un franquiste. Non, je n'ai pas dit ça. je n'ai pas... Vous n'allez pas... Non, vous n'allez pas lire dans les boules de cristal. Moi, je n'appartiens à aucune organisation. Je voulais dire simplement que c'est des mouvements illégaux. C'est de l'imposture. Et j'interpelle l'État du Cameroun de mettre fin à ça. On ne s'amuse pas avec les institutions étatiques. Vous n'êtes pas dans les règles de l'art, vous mettez de côté. Qu'on cesse de nous faire croire que tel était dans la cuisine à la présidence, l'autre est entré dans tel machin, qu'on arrête. C'est pour ça que je suis venu lire ce document. Pour vous dire que je ne fais pas dans le bluff. Quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. J'ai même pire que ça. D'accord. D'accord. Nous étions sur les coalitions qui se sont... Les coalitions de partis politiques. Oui, les coalitions de partis politiques d'opposition. Pour moi, ACP et ATP. Hein? Voilà, les deux. C'est ce que vous avez déclaré. Vous les fixez et vous les institutionnalisez et avec fermeté, vous les donnez un statut juridique. Je n'avais pas terminé. Le ministre, justement, de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a fait une espèce de recadrage. Il a dit que ces coalitions sont pour le moment sans objet et que les uns et les autres doivent se raviser très très rapidement. Elles n'obéissent à aucune réglementation claire. Ça, c'est la position du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai qu'il y a la sortie de M. Jean-Michel Notio, l'honorable, qui n'est pas d'accord avec le ministre de l'administration territoriale et les autres. Elle a fait cette sortie où? Il a fait une sortie pour dire que... C'était où? À Douala ou à Yaoundé? À Douala. Ok, d'accord. Disons que le ministre de l'administration territoriale lui a donné une autorisation spéciale. De faire quoi? Et de faire une conférence de presse. J'espère qu'il donnera la chance aux autres institutions politiques. Vous mordez les dents déjà là? Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. D'accord? Sur leurs amitiés. Sur l'autorisation spéciale. Non, l'autorisation spéciale, puisque c'est la première fois que je vois le ministre Atangandji sortir et de l'autre, le contradicteur, M. Nithieu, qui venait d'avoir un parti politique sous sa plume, légalisé par M. Atangandji, bizarrement sorti. La conférence de presse ne se passe pas dans la chambre. Là, on ne demande pas d'autorisation. Il n'y a pas de tutelle administrative territoriale. Vous me regardez avec le petit coin de l'œil. Je suis là pour mettre en mal les imposteurs de la République. Il faut que les gens arrêtent. Ces coalitions, si je vous comprends bien, dans toutes les démocraties, on a les coalitions. Mais je pense même qu'en 1992, on avait l'Union pour le changement, on avait des coalitions. Oui. Voilà. Le ministre dit que c'est sans objet, et puis qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bon, ok. Donc, quand il le dit, c'est des mouvements politiques qui ont le droit de citer, qui doivent faire des assises, qui ont le droit de se mettre ensemble. Mais la dialectique dit ceci. Est-ce qu'un mouvement qui n'existe pas, de fait, est matérialisé? Ça veut dire qu'il est autorisé et qu'il n'existe pas de fait et matérialisé. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Peut faire de la coalition. La coalition, c'est quoi? C'est avoir une bonne expertise, avoir des militants et solliciter de l'autre côté la provenance soit intellectuelle, soit idéologique de ton vis-à-vis. Ça peut être un autre président du parti politique. Mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi cette rareté aujourd'hui qu'on veut imposer aux gens. Il y a des gens, quand les élections finissent, ils classent l'autorisation de fonctionner de leur parti politique. Et bizarrement, ils sortent toujours avec des trucs bizarres. Oui, on va faire ceci, oui, on va faire cela. Mais quand on partage les plats dans la nuit, on ne dit pas au président Paul Biya que voilà ce qu'on est en train de faire. Et j'interpelle ici le ministre Atangandji. Vos amis sont des amis des autres. On se comprend. D'accord.
Mais vous n'avez pour la coalition. Vous n'avez pas été approché, non, je n'ai pas besoin d'être approché parce qu'ils savent que je les connais. Vous savez, c'est difficile d'être avec quelqu'un qui lit à travers la lumière. Si on sollicite par exemple votre expertise, parce que vous avez une expertise avérée, aujourd'hui vous êtes un homme politique, voilà, si on vous appelle, enfin, un peu comme les démarches qui ont été faites par le professeur Olivier Billet, de l'ATP, l'Alliance pour la transition politique au Cameroun. On parlait tout à l'heure de transition avec... le PCRN est dirigé par qui? Cabral Libi. Ah d'accord, ok, d'accord. Il est encore président de ce parti. Hein. Mais il est toujours président, Cabral Libi. Et ça n'a pas été changé, à ma connaissance, rien. Cabral Libi est président national du PCRN. Du PCRN, d'accord. Beaucoup de courage, beaucoup de plaisir. Vous savez, monsieur. Si vous avez des choses à dire, dites-nous, président. Mais oui, mais beaucoup de courage. Moi, je vous réponds objectivement. Mais quand vous le dites, mais vous dites des choses, réalité, je ne veux pas me répéter. J'accepte le jeu parce que, en réalité, c'est moi qui pose les questions. Mais non. Vous êtes ici en posture. Oui. De celui-là. Je réponds, mais je réponds en disant beaucoup de courage. Mais ça veut dire qu'en face, il n'y a plus rien. Comment ça, il n'y a plus rien? Monsieur Cabral Libi est un imposteur public. Non, ne dites pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Oh là là. C'est très grave ce que vous dites. Je vais vous dire quelque chose. Je le mets en défi. Qu'il demande seulement qu'il se réunisse à Loncac avec 3 personnes au nom du PCRN. À Tanganyika, il va sortir, je suis sûr. Et avec le reste, l'ordre sera établi. Je ne sais pas pourquoi vous voulez tricher. Écrivez les trucs dans les réseaux sociaux. Qu'ils se réunissent. Qu'ils se réunissent. Ils disent même que c'est un forum de militants du PCRN. Je veux causer avec la Cosette. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Bah, il a tenu une assise du bureau il y a de cela quelques jours. C'était où? En Kondongo. Où? J'y étais, j'ai vu. Sortez-moi les images, c'est où? Non, j'ai pas pris de photos. J'étais là-bas, à Kondongo. Un journaliste ne prend pas les photos. Non, écoutez. Vos auditeurs téléspectateurs vous savez, comprendre que vous dites des choses graves. Hein? Écoutez, président, vous savez que je suis... Mais vous êtes allé couvrir, non? Non, je ne suis pas allé couvrir. Vous savez que je suis un journaliste sérieux. Ça, vous ne pouvez pas... ça, je le sais. Ça, je le sais. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous venez quand je vous invite. Oui, d'accord. Hein, non, ça, je le sais. Je dois rappeler aux auditeurs que vous étiez en déplacement. Et puis, voilà. Et on a conversé. Et puis, non. Voilà. Je dis pour le sérieux professionnel. Oui. Je ne suis pas allé couvrir. Voilà, ok. Je suis allé là-bas parce que... Comme observateur. J'avais une séance de travail avec un autre collègue qui s'appelle Dimitri Amba. Et j'ai vu les membres, les militants du PCRN arriver. Où? Et dans leur siège? Oui, dans leur siège. Où ça? Leur siège, c'est où? C'est en Kondongo. Où? À la l'immeuble. Ils partagent le même immeuble que la radio? L'immeuble Baïga. D'accord, j'espère que Baïga est conscient. Bon, j'espère qu'il est conscient. Ils sont arrivés là-bas et puis... non, mais je dis que j'espère qu'il est conscient. Une réunion du bureau. Ils ont tenu une réunion du bureau. Oui, mais je dis alors que j'espère que le propriétaire de l'immeuble est conscient. Et puis, lors de... je pense que c'était les vœux ou bien c'était au palais. M. Cabral Libi a été invité. Invité où? J'ai vu son carton d'invitation. Pardon. La présentation des vœux au président de la République. Mais qu'est-ce qui est nouveau? On peut vous inviter, vous. Mais il était mentionné là, président national du PCRN. Cabral Libi. Ok, d'accord. Que ça continue. De toutes les façons, on peut traverser par le cabinet civil pour avoir un carton. Bon, on va avancer. Pour nos amitiés. On va avancer. Laissez le cabinet civil tranquille. J'ai dit, ce n'est pas dans mon conducteur. Ok, laissez. C'est une administration comme tout le reste. Oui, je suis d'accord. Voilà. Vous avez parfaitement raison. J'ai dit traverser. Hein? Oui, vous traversez. Voilà, j'ai dit traverser. Tout comme on peut traverser... on peut traverser au secrétaire général, un peu partout où vous voulez. Voilà, même au Parti républicain, on peut traverser. La traversée était bonne. Là-bas, on a eu le carton. On peut traverser au Parti républicain et puis ressortir de l'autre côté. Voilà. Alors, il y a également aussi une autre sortie qui n'a laissé personne indifférent au Cameroun. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. La sortie de Madame la ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Madame Kitcha Cortés. Et ça a d'ailleurs inspiré tout un artiste, pas n'importe lequel. Et Richard Bona qui a composé une chanson. Qui est le Ghanéen? Richard Bona? C'est un Ghanéen. Bon, d'accord. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne le dis pas, c'est vérifié. On aura le temps de le vérifier tout à l'heure. Moi, je vous pose la question. Je peux même vous dire. Dans une sortie... Ils ont l'habitude de dire des choses. Dites à M. Bona, qui est un petit frère, qui est la fabrication de Ngoy Djeka, comme artiste,
Parce que qui lui a appris à grincer sur la guitare que c'est son aîné, le président Bangola qui parle. Il n'a qu'à casser là où il dit. Moi, je ne parlais pas de sa famille, c'est tout. J'ai beaucoup de respect pour les Ghanéens, c'est tout. D'accord. Donc, Madame la ministre a fait une sortie que beaucoup de Camerounais, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y avait quoi d'abord? Parce qu'elle a dit il y avait... Il y avait quoi avant? Il y a même toute une chanson qui a été composée. On pourra la jouer tout à l'heure. Ne grignotez pas dans mon temps. Je ne veux pas ce genre de truc. Non, c'est mon temps. Quand Richard... Comment vous avez interprété cette sortie du ministre? Non, je crois que les gens n'ont rien à dire. Bon, la ministre a dit quelque chose. C'était un lapsus peut-être de langage, mais je crois que lui tenir rigueur par rapport à ça. Elle a dit il y avait quoi avant? D'accord, elle était dans un environnement où elle n'a pas pensé à son, disons, que son statut. Elle n'a pas mesuré la portée. Le profil politique, l'interprétation des uns et des autres. Donc c'est un peu ça. Les gens disent des choses, parfois qu'ils ne peuvent pas assumer. Et vous savez, partir d'une mairie à Banganté pour être ministre, c'est pas évident. La rhétorique française aussi, il faut l'apprendre. Moi, je crois qu'il faut lui faire... lui tendre la main, de lui dire, bon, ben écoute, elle a beaucoup à apprendre encore en politique, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Et Madame Ketia Kourtez, qui a fait des fausses promesses à l'endroit du chef de l'État, en ce qui concerne le ministère de l'urbanisme de l'habitat. Quelle promesse, par exemple? Elle avait dit qu'elle avait ramené les investisseurs qui vont venir investir plus de 10 000 c'est 10 000 millions, milliards. Parce qu'ils ont souvent... 10 000 milliards, 10 000 milliards. Non, on parle de 10 000 milliards. Ils parlent toujours de dollars. Quand ce n'est pas le dollar, c'est le yen. Quand ce n'est pas le yen, ce sont les euros. Je continue à attendre. Je n'ai pas encore vu. Donc, nous continuons à attendre. C'est la seule femme qui peut accepter qu'à Essos, qu'elle aille mettre ce qu'on appelle les pavés dans la boue. Et la route là, longée vers le domicile du feu, de la mère de la première dame, du côté d'Anguissa. Parfois, brutalement, ces pavés se sont arrêtés parce qu'on n'a pas payé un certain nombre de personnes. C'est un peu ça, la réalité. Et elle faisait ça avec un jeune, d'homme d'affaires, qui est bien connu. Donc, on se partage les galettes du village à travers le trésor public. Elle a posé un certain... Dans bientôt, on aura beaucoup de terre, beaucoup de routes avec les briques, les pavés, qui seront avalés par la terre. Donc voilà ce qu'elle peut faire. Bon, on ne peut pas confondre un village à une ville. C'est ça le problème. Bon, nous continuons à attendre les projets qui ont été soumis à l'intention du chef de l'État. On devait nous ramener beaucoup d'argent à travers l'habitat. Il devait avoir séquentiellement des camps qui devaient être machin. Mais quand je suis passé par Olembe, j'ai trouvé de la bourse là-bas. Vous voyez, non. Donc la ministre parfois oublie. Mais il y a des camps là-bas, sauf si, même si les gens n'y habitent pas. Ça. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne travaille pas la SIC. Donc, ok. Je voulais simplement le dire et dire que Madame la ministre, qui estime qu'elle va continuer à faire de la romance pour raconter des choses, elle a dit quelque chose qu'elle ne peut pas assumer parce qu'elle ne maîtrise pas la rhétorique française, c'est tout. Ce n'est pas un problème. Et puis en faire un commentaire, je crois que c'est vendre mieux son image. Il faut la laisser dans son coin. Donc moi je pense que c'est pas pour moi, c'est sans commentaire, au même titre que d'autres jeunes filles qui font dans la gaminerie. D'accord. Voilà, donc, laissons ça passer. Alors, il y a un film qui a été projeté, un film documentaire produit par Cathy Meba, qui était également la co-réalisatrice de ce film-là. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Vous avez été le regarder? J'ai vu, je ne sais pas là. Au palais des Congrès. J'ai vu, mais c'était des bonnes initiatives. C'est pas parce que c'est ma petite soeur, mais c'est de très bonnes initiatives. Si pour au moins on peut rappeler un certain nombre, ça rentre dans le bilan du chef de l'État. Maintenant, elle a posé un acte qui interpelle d'autres dames. Et cet acte est un acte élogieux. Ça veut dire qu'il faut encourager cela. Maintenant, derrière ça, il ne faudra pas que ce chantier s'arrête. Moi, je lui porterai toujours
Meffleur en tant qu'incendiaire pour lui dire il faut continuer. C'est un chantier qu'elle a commencé et je souhaiterais que ça puisse continuer dans d'autres cieux. Je suis allé l'interviewer et elle a dit que clairement que le président de la République, Paul Biya, mérite au même titre que d'autres un prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, c'est ce qu'elle a dit clairement. Mais oui, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est un avis qu'elle a donné qui est pris en compte. Je tiens à vous rappeler que la diplomatie que le chef de l'État a toujours menée auprès des institutions telles l'ONU et toutes les institutions liées à l'humanisation, à la sécurité territoriale, en sécurité mondiale, il faut comprendre qu'il faut quand même être... Il est quand même temps qu'on puisse reconnaître les valeurs. Et en interpellant le secrétaire général des Nations Unies, pour lui dire, écoute, il faut aller dans les archives pour voir ce qu'il a fait. Il ne faut pas attendre qu'il ne soit pas là un jour pour venir nous faire des bons discours. Quand il est vivant, il faut le faire. D'ailleurs, le plaidoyer qui a été entamé, je mettrai de mon pouce pour que nous puissions avancer. Avec d'autres gens, nous avons pensé même que après cette tournée cinématographique, il y a d'autres chantiers qui seront mis en place et pour que nous puissions honorer la présence du chef de l'État dans son exercice. Hein, donc, il est question ici que nous puissions partager de la même façon. Et je voulais dire à Cathy Meba, il faut continuer, il ne faut pas se fatiguer, parce que nous sommes dans la République, et la République est générationnelle. Les archives restent et demeurent. Que les gens veulent ou pas, c'est ça la réalité. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Et puis, qu'elle ne croit pas que les gens vont lui faire des couscous en face. Les ennemis, ça ne manque pas. Hein? Donc, quand on est dans le monde politique, on prend des coups, mais on est toujours debout. On ne laisse pas la baguette tomber. Donc, c'est un peu ça. Moi, je peux lui dire que bravo, en tant que femme, et que d'autres femmes suivent le même chemin pour que nous puissions. Vous savez, c'est ça aussi l'héritage, hein? Savoir reconnaître les valeurs des autres. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'était pour ce film documentaire. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Mais en passant, il y a une actualité que j'ai failli oublier tout à l'heure. Vous avez suivi les sorties intempestives de Marlène Mvutu sur la toile, qui a passé son temps à chambrer la première dame du Cameroun. Je voulais poser la question, qui s'appelle Marlène Mvutu? Enfin, c'est une dame très connue de la scène publique au Cameroun. Elle a été au sein de la Fédération camerounaise de football. Elle a été un peu dans beaucoup d'autres choses, très connue également des médias, qui depuis quelque temps est basée en France, mais qui a dit des choses extrêmement graves sur la toile. Celle qui dit qu'elle connaît la première dame, c'est ça, elle est trop proche de la première dame. Oui. Bon, mais si c'est son amie, qu'elle continue à le dire. Mais à l'avènement, la prestance dans ce pays est très difficile. Hein. Moi, je pense que c'est la jugeote féminine et puis c'est des éclats de voix qui n'ont pas droit de citer. Tout ce que je peux donner comme conseil à cette jeune dame, qui apparemment, elle est dynamique dans l'orfèvre des verbes, je voulais lui dire simplement que qu'est-ce qu'un propos injurieux peut apporter de constructif dans un chantier? C'est ça le problème. Deuxième des choses, les alertes et les percussions endémiques ne peuvent pas interpeller les consciences. Parfois créer des troubles. Et des troubles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je tourne un peu le côté le plus Versailles. Si elle, je ne connais pas bien, hein, elle était à la place de la première dame. Toutes ces postiches-là, comment elle aura apprécié celle qui sera en face d'elle, en train de... J'appelle ça... C'est des petites causeries de bonnes femmes. Je sais ceci, je sais cela. J'ai entendu qu'il y a une histoire de plaque d'immatriculation présidentielle institutionnelle
à la sortie du 8 mars. Oui, pendant le défilé. Pendant le défilé. PRC. Président de la République du Cameroun. C'est présidence de la République ou bien président de la République? Enfin, parce que je veux me situer. Hein. Oui, le sigle c'est PRC. PRC. Ok. Moi, je peux dire présidence de la République. D'accord? D'autres peuvent dire président de la République. D'accord? Les véhicules de l'administration publique, parce que ces véhicules, ce sont les véhicules de l'administration publique, qui sont liés au parking de l'État. Quand vous êtes avec votre enfant dans la voiture et vous êtes président de la République, est-ce que l'enfant est président de la République? Non, pas du tout. Mais si l'enfant vient à bord de votre véhicule, vous n'êtes pas là, a-t-il le droit? Est-ce que c'est l'enfant qui conduisait le véhicule? Il y a un chauffeur. Le chauffeur appartient à quelle institution? Le chauffeur travaille justement pour l'institution, c'est-à-dire la présidence de la République. La présidence de la République. D'accord, ok. Le chauffeur est civilement responsable de ses actes. Je vais vous donner... Je mets en quiconque en défi. Le chef de l'État ne connaît pas le châssis moteur de véhicule qui va l'amener à un endroit public pendant un événementiel. Quand il part de son paroi, il a un protocole. Il entre dans le véhicule. Il n'identifie pas l'immatriculation. C'est ceux qui ont la responsabilité de mettre en place le couloir protocolaire qui sont civilement responsables et professionnellement responsables. Alors, le parc automobile de la présidence se gère étatiquement. Il y a un chef de garage, il y a une direction technique. Quand un véhicule sort, on l'identifie. Ça veut dire qu'on sait que ce véhicule va sortir et va porter la première dame pour l'événement du 8 mars. Ce véhicule est identifié, même l'immatriculation. Alors, la première dame ira regarder les châssis à l'endroit des responsables. Est-ce que c'est donc normal? Est-ce qu'elle ira regarder... Laissez-moi parler. Pas du tout parler. Laissez-moi parler. Parler. Est-ce que la première dame ira identifier l'immatriculation, elle qui est dans le protocole, quand vous entrez dans un véhicule, moi je le vis tous les jours, j'ai un protocole de sécurité. Mon chauffeur garde la voiture au nez de la porte. Il y a quelqu'un qui va ouvrir la portière, je vais aller regarder d'abord avec quelle voiture on est en train de sortir. L'immatriculation. Il faut que les gens arrêtent un peu la mauvaise foi. Hein. Il faut que les gens arrêtent. Oui, on a enlevé les plaques derrière la tribune. À qui la faute? À ceux qui préparent le protocole de sortie de la première dame. Pas la première dame. Pas la première dame. D'accord. Et vous savez, quand quelqu'un est responsable, je le dis. D'accord? Ça veut dire simplement que... Terminé, parce que nous sommes à la fin. Vous voulez que je chute? On vous a envoyé un message que je dis rien ou quoi? Non, je chute. Je suis venu, vous m'avez grignoté 10 minutes au moins. Maintenant, vous me mettez au cingle, comme on dit souvent. J'ai besoin de mes 10 minutes. C'est un droit. Je suis entré si on n'a pas commencé l'émission en ce moment. Non, on était en train de préparer... Non, vous ne pouvez pas préparer pendant le temps de 8h30. C'est pas possible. Vous avez parfaitement raison. Non, c'est pas possible. Ça, on préparait ce temps. Non, vous ne pouvez pas entrer dans le temps. Le direct... C'est justement ça que vous aurez avec vos auditeurs, téléspectateurs, parce que quand je commence à dire des choses, on vous envoie des messages. Non, je n'ai reçu aucun message. Ouais, parce que j'ai vu que vous étiez en train de lire. Non, je n'ai reçu aucun message. On ne va pas perdre du temps, laissez-moi mes 10 minutes. Vraiment, c'est normal. Je ne suis pas responsable. Vous ne pouvez pas couper et entrer dans mon timing, c'est pas normal. Bon.
Vous voyez que celui qui devait gérer cela n'a pas pu gérer. Bon, je vous pardonne de cela, mais la prochaine fois, il faut que vous preniez mon temps et ma galaterie. C'est noté, président. Bon, je voulais simplement le dire, pour dire que il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Les histoires de perruques, ça ne m'intéresse pas. Vous avez déjà vu une femme qui a fait un logographe, je ne veux pas être grossier, entre les jambes. Vous savez ce qu'on appelle les anguilles, les postiches, comment vous appelez ça? Attends, moi je ne sais pas. Vous connaissez pas? Non. Oh. Si vous avez des postiches entre les jambes, et que ces postiches peuvent ressembler à un serpent, qu'est-ce que vous êtes vous-même? Qui a les postiches entre les jambes et qui ressemble à un serpent? La personne sait de quoi je parle. Alors fermez-la. J'ai l'autorisation de dire aujourd'hui bouclez-la. D'accord. Voilà. Merci. On a terminé. Merci. On a terminé l'édition d'aujourd'hui. Merci infiniment, Président. On va tenir compte de ces 10 minutes. Ouais. On va se rattraper, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui dis merci. C'est moi qui dis merci. Merci. D'accord, merci infiniment. Merci à René Larumeur. Merci au PDG Fabien Monofon, qui a sans doute très très bien suivi, suivi cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont prêté une oreille attentive. Vous allez retrouver cette émission en replay dans les réseaux sociaux, page Facebook, YouTube, Instagram et toutes les autres. Le président, une fois de plus, nous a fait l'amitié d'être là ce matin. C'est une marque de considération pour nous et à ma modeste personne, à l'endroit de ma modeste personne. On se retrouve demain pour une autre saga en direct à l'antenne. Passez une excellente journée. Au revoir.